Avez-vous déjà ressenti cette peur qui semble vous paralyser, comme si un épais nuage recouvrait votre esprit, apportant de l'incertitude, des insécurités, et ce sentiment que quelque chose de mauvais est sur le point de se produire? La peur est un ennemi invisible et sournois, qui murmure des mensonges à votre cœur et essaie de vous empêcher de réaliser la promesse que Dieu a déjà déclarée sur votre vie. Et si je vous disais que Jésus nous a déjà appris exactement comment surmonter toute peur? La vérité est que tout au long de la Bible, nous voyons Dieu nous appeler à une vie de foi et de courage. De l'Ancien Testament aux paroles puissantes du Christ, nous trouvons un appel clair. N'ayez crainte. Il ne s'agit pas simplement d'un slogan ou d'un conseil de motivation, mais d'un ordre de Dieu lui-même. Et pourquoi? Parce que la peur ne vient pas de lui. Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais un esprit de puissance, d'amour et d'équilibre. Et c'est exactement ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Nous nous sentons souvent seuls dans la lutte contre nos peurs. Qu'il s'agisse de la peur de l'avenir, de la perte, du rejet ou même de la mort, elle essaie toujours de nous faire croire qu'il n'y a pas d'issue. Mais Jésus nous a déjà montré le chemin. À travers ses enseignements, il nous a révélé que la prière est la clé pour briser les chaînes de la peur, que la foi ouvre les portes que la peur tente de fermer, et que la confiance en Dieu est le plus grand bouclier contre toute insécurité. Avez-vous déjà remarqué à quel point la peur nous éloigne de la présence de Dieu? Lorsque nous sommes anxieux, inquiets et pleins de doutes, nos esprits sont remplis de voix qui tentent de nous détourner de la vérité. Mais la Bible nous enseigne que la foi vient en entendant et en entendant la parole de Dieu. En d'autres termes, plus nous nous nourrissons des paroles du Christ, moins nous accordons de place à la peur pour dominer nos vies. Et c'est exactement pourquoi nous devons parler des enseignements de Jésus. Parce qu'il nous a non seulement enseigné l'amour et le salut, mais il nous a également montré comment vivre une vie sans peur. Il nous a appris à faire confiance, à prier, à rechercher d'abord le royaume de Dieu et à nous reposer dans la certitude que le Père prend soin de nous dans les moindres détails. Combien de fois vous êtes-vous retrouvés à vous inquiéter du lendemain, peur de ce qui pourrait arriver? Jésus savait que l'anxiété et la peur seraient des luttes constantes dans la vie de ses disciples, et c'est pourquoi il nous a laissé des enseignements qui sont de véritables armes spirituelles contre ces sentiments. Il nous a appris que nous ne devons pas nous soucier de ce que nous mangeons, buvons ou portons, car Dieu, qui prend soin des oiseaux du ciel et des fleurs des champs, prend aussi soin de nous. Mais y croyons-nous vraiment? Ou continuons-nous à laisser la peur dicter les règles de nos vies? La peur nous empêche d'avancer, de faire confiance, de vivre pleinement les projets que Dieu a pour nous. Il nous fait douter, il nous fait reculer, il nous fait oublier qui nous sommes et qui est Dieu. Aujourd'hui, vous découvrirez que vous n'avez plus besoin de vivre ainsi. Jésus nous a laissé un chemin clair vers la liberté, et dans ses enseignements, il y a un pouvoir transformateur. Êtes-vous prêt à recevoir cette vérité? La peur est un sentiment qui s'infiltre sournoisement dans l'esprit et le cœur, déformant la réalité et créant des barrières invisibles qui nous empêchent d'avancer. Il paralyse, emprisonne et fait que beaucoup abandonnent avant même d'avoir essayé. Mais quand nous regardons les enseignements de Jésus, nous réalisons que la peur n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient vraiment. À partir du moment où le Christ a commencé son ministère, ses paroles ont été un appel constant à la foi et à la confiance en Dieu. N'ayez pas peur, croyez seulement. C'est la phrase qu'il a déclarée à plusieurs reprises, soulignant que la foi est la clé pour rompre avec toute forme de peur. Mais comprenons-nous vraiment ce que cela signifie? Imaginez-vous être au milieu d'une violente tempête, avec des vents hurlant autour de vous, et des eaux agitées, menaçant de couler votre bateau. C'était exactement la situation à laquelle les disciples étaient confrontés lorsqu'ils se trouvaient sur la mer de Galilée. Le désespoir les a pris, et, même s'ils étaient des pêcheurs expérimentés, ils ont réalisé qu'ils n'avaient aucun contrôle sur la situation. La peur dominait leur cœur, leur faisant croire qu'ils étaient sur le point de mourir. Mais au milieu de cette tempête, Jésus est venu marchant sur l'eau. Ce qui était pour eux un motif de désespoir, pour le Christ, ce n'était rien d'autre qu'un scénario parfait pour démontrer la puissance de Dieu. Il n'était pas affligé, il n'était pas inquiet, car il savait que la peur n'a de force que là où la foi est faible. Pierre, voyant Jésus, fit une demande audacieuse. « Si c'est toi, Seigneur, commande-moi de venir vers toi sur l'eau. » Et Jésus, sans hésitation, répondit par un seul mot. « Viens. » Pierre fait alors un pas de foi, et, l'espace d'un instant, fait l'expérience du surnaturel. Il marchait sur l'eau, défiant toutes les lois de la nature. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Le vent soufflait plus fort, les vagues tremblaient encore plus, et Pierre détourna les yeux de Jésus.
Au moment précis où il a arrêté de regarder le maître et a commencé à se concentrer sur la tempête, la peur l'a envahi et il a commencé à sombrer. Cela nous enseigne quelque chose de profond. Tant que nos yeux sont fixés sur le Christ, la peur n'a aucun pouvoir sur nous. Mais dès que nous laissons les circonstances parler plus fort que notre foi, nous commençons à sombrer. Combien de fois cela arrive-t-il dans nos vies? Nous commençons un voyage en faisant confiance à Dieu, mais au premier signe de difficulté, nous laissons le doute et la peur nous entraîner vers le bas. La grande vérité est que la peur ne peut coexister avec la foi. Soit nous faisons pleinement confiance à Dieu, soit nous laissons la place à la peur pour gouverner nos décisions. Jésus ne nous a pas appelés à nous laisser dominer par la peur, mais à marcher avec confiance, sachant qu'il contrôle toutes choses. L'histoire de Pierre nous enseigne que la foi est un exercice constant. Lorsque nous regardons vers Christ, nous sommes capables de faire des choses qui semblaient autrefois impossibles. Mais lorsque nous laissons la peur prendre le contrôle, nous nous enfonçons dans nos propres incertitudes. Et voici le détail le plus frappant. Même lorsque Pierre commença à sombrer, Jésus ne l'abandonna pas. Il l'a tendu et l'a tenu, montrant que même lorsque nous échouons dans la foi, Dieu est là pour nous relever. Cela signifie que le cheminement chrétien ne consiste pas à ne jamais ressentir de peur, mais plutôt à apprendre à la surmonter par la confiance en Christ. Jésus demanda à Pierre, « Ô vous de peu de foi, pourquoi avez-vous douté ?» Cette question n'était pas une condamnation, mais une invitation à la réflexion. Combien de fois doutons-nous alors qu'il suffit de faire confiance? Combien de fois ne parvenons-nous pas à expérimenter les miracles de Dieu parce que nous regardons davantage les problèmes que la promesse? Jésus ne nous a pas appelés à vivre enfermés dans la peur, mais à vivre une vie abondante et pleine de confiance dans le Père. Et que se passe-t-il lorsque nous décidons de faire entièrement confiance? Quand choisissons-nous de croire aux paroles du Christ et non aux mensonges que la peur nous murmure à l'oreille? La peur perd de sa force, l'anxiété se dissout, l'insécurité disparaît, parce que nous comprenons que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Si Pierre était capable de marcher sur l'eau tout en regardant Jésus, imaginez ce que nous pouvons expérimenter lorsque nous décidons de lui faire confiance sans hésitation. La foi est une invitation à voir au-delà du visible, à marcher même lorsqu'il n'y a pas de chemin apparent, à faire confiance quand tout semble incertain. Mais la peur, subtile et insidieuse, tente toujours de s'infiltrer dans ces moments, créant des doutes et dressant des barrières qui nous éloignent de ce que Dieu a déjà préparé. L'histoire de Pierre marchant sur l'eau n'était pas seulement un événement isolé, mais le reflet de la façon dont se déroule notre voyage spirituel. Combien de fois faisons-nous des pas de foi audacieux, et en chemin, nous sentons-nous incapables, petits face aux circonstances. Le vent fort, les vagues agitées, l'obscurité de la nuit, ce sont autant de métaphores des situations auxquelles nous sommes confrontés dans la vie. La peur nous fait croire que nous sommes seuls, que nous sommes à la merci des tempêtes, que nous sommes au bord de l'échec. Mais Jésus nous montre que lorsque nous lui faisons confiance, aucun vent ne peut nous renverser. Beaucoup croient que le contraire de la peur est le courage, mais en réalité, le contraire de la peur est la foi. Le courage peut être quelque chose de momentané, une impulsion soudaine à agir même lorsque nous avons peur. Mais la foi est un choix continu, un style de vie qui nous apprend à regarder l'invisible et à faire confiance au surnaturel. Jésus savait que ses disciples seraient confrontés à des moments de profonde peur. Il savait qu'il y aurait des persécutions, des injustices, des défis qui semblaient impossibles à surmonter. Ainsi, à plusieurs reprises, il a enseigné l'importance de faire confiance à Dieu, de se reposer sur la certitude que le Père n'abandonne jamais ceux qui l'attendent. La peur se nourrit du doute, et le doute naît lorsque nous ne connaissons pas vraiment Dieu. Par conséquent, plus nous recherchons une relation profonde avec le Christ, plus la peur perd de la place dans nos vies. Il n'est pas étonnant que la Bible dise que « l'amour parfait chasse toute crainte ». Lorsque nous comprenons l'amour de Dieu pour nous, nous réalisons qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. S'il nous a formés, s'il nous connaît mieux que nous-mêmes, s'il a des projets pour nos vies, pourquoi persistons-nous à douter? Le problème est que nous sommes souvent comme Pierre. Nous voulons voir pour croire. Nous voulons des preuves concrètes avant de passer à l'étape suivante. Nous voulons des garanties avant de faire confiance. Mais la foi ne fonctionne pas ainsi. La foi marche, même si nous ne savons pas exactement où nous irons ensuite. Et c'est l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés, parce que nous vivons dans un monde qui exige le contrôle, qui valorise la sécurité, qui nous apprend à planifier chaque détail. Mais le royaume de Dieu fonctionne selon une logique différente. Jésus nous invite à faire confiance comme un enfant.
à nous reposer dans la certitude qu'il prend soin de nous, même lorsque nous ne comprenons pas les chemins sur lesquels nous sommes conduits. Or, la peur nous donne envie de tenir les rênes, nous fait remettre en question, nous fait hésiter. La peur nous lie à ce qui est connu, nous empêche de vivre l'extraordinaire. Combien d'opportunités ont été gâchées par la peur? Combien de fois Dieu nous a-t-il appelés à quelque chose de plus grand, mais nous avons reculé parce que nous pensions que nous n'en étions pas capables. Pierre n'a commencé à couler que parce qu'il a regardé le vent, parce qu'il a laissé le bruit de la tempête être plus fort que la voix de Jésus. Cela nous arrive tout le temps. Nous permettons aux soucis de la vie, aux opinions des autres, aux pressions du monde, de parler plus fort que la parole de Dieu. Lorsque nous nous concentrons sur le problème, nous oublions la solution. Lorsque nous regardons les difficultés, nous ignorons la puissance de celui qui peut tout. Mais la bonne nouvelle est que même lorsque nous échouons, même lorsque nous laissons la peur nous dominer, Jésus est là, prêt à nous tendre la main. Il ne nous abandonne pas au milieu de la tempête. Il nous élève, nous fortifie, nous rappelle qui nous sommes et qui il est. Peut-être qu'aujourd'hui vous faites face à votre propre tempête. Peut-être que la peur vous a paralysé, vous a fait douter de ce que Dieu a déjà dit à votre cœur. Mais rappelez-vous, la foi ne consiste pas à ne jamais ressentir de peur, mais à choisir de faire confiance malgré elle. Lorsque Pierre commença à sombrer, il cria « Seigneur, sauve-moi » et aussitôt Jésus le saisit. Cela nous enseigne que même lorsque nous échouons, lorsque notre foi vacille, lorsque nous nous sentons faibles, tout ce que nous avons à faire est de crier. Dieu répond toujours. Il est toujours proche. Il nous élève toujours. La peur peut se manifester de plusieurs manières. Dans l'incertitude du lendemain, dans l'inquiétude quant à ce qui pourrait mal se passer, dans le doute quant à notre capacité ou non. Elle se cache derrière des excuses, se déguise en prudence et nous fait croire que nous sommes rationnels en hésitant. Mais la grande vérité est que la peur est une voleuse. Il vole les rêves, vole les opportunités, vole la paix. Combien de fois n'avons-nous pas réussi à vivre quelque chose d'incroyable parce que nous avions peur d'échouer? Combien de portes avons-nous cessé d'ouvrir parce que la peur nous a convaincus qu'il valait mieux ne pas essayer? Jésus nous enseigne que la peur ne peut pas dominer nos décisions. Il nous invite à faire confiance, à prendre des mesures de foi audacieuses, à vivre selon les promesses de Dieu et non selon les mensonges que murmure la peur. Souvenez-vous de l'histoire de cette femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle était affaiblie, rejetée par la société, sans espoir de guérison. Mais quand elle a su que Jésus était à proximité, quelque chose en elle a changé. Même avec toutes les raisons d'abandonner, même en sachant que, selon la loi de l'époque, elle ne pouvait toucher personne sans être considérée comme impure, elle décida de prendre le risque. Sa peur d'être rejetée était moindre que sa foi en la puissance du Christ. Avec détermination, elle traversa la foule et toucha le bord de la robe de Jésus. À cet instant, sa vie a été transformée. Jésus sentit le contact, se retourna et dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ce mal. Voici la clé. La foi doit être plus grande que la peur. » Cette femme aurait pu être paralysée. Elle aurait pu entendre des voix du doute dire que cela ne valait pas la peine d'essayer. Mais elle a choisi de croire. Et ce choix a tout changé. La peur essaie toujours de nous faire penser au pire des cas, mais Jésus nous invite à regarder au-delà. Il nous invite à voir les possibilités, à voir le surnaturel, à croire que Dieu peut renverser n'importe quelle situation, aussi impossible qu'elle puisse paraître. Qu'en est-il lorsque la peur tente de nous convaincre que nous ne sommes pas assez bons, que nous n'en sommes pas dignes? C'est l'un des mensonges les plus courants. L'ennemi veut que nous nous sentions indignes, incapables, petits. Mais Jésus nous rappelle qu'il ne s'agit pas de ce que nous pouvons faire, mais de ce qu'il a déjà fait pour nous. Il a appelé les pécheurs à devenir des disciples. Il a touché des lépreux dont personne ne voulait s'approcher. Il a pardonné aux pécheurs condamnés par la société. Il ne choisit pas ce qui est parfait. Il choisit ce qui est volontaire. Il ne s'attend pas à ce que nous soyons forts par nous-mêmes. Il nous fortifie. La peur de l'échec peut être paralysante. Beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'ils ont peur de l'échec. Mais si nous regardons la Bible, nous voyons que Dieu a toujours travaillé à travers des personnes imparfaites. Moïse doutait de sa capacité à diriger. Gideon se considérait comme le plus petit de sa maison. David n'était qu'un jeune berger devant un géant. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Ils ont décidé de faire confiance. Ils ont décidé de franchir une étape même sans garantie. Parce que la foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à savoir à qui faire confiance.
Jésus a enseigné que si nous avons une foi de la taille d'un grain de moutarde, nous pouvons déplacer des montagnes. Cela signifie que nous n'avons pas besoin d'avoir une foi parfaite, mais simplement une foi authentique. La peur crie que c'est impossible, mais la foi murmure que Dieu le peut. La peur essaie de nous limiter au naturel, mais la foi nous relie au surnaturel. La peur nous fait reculer, mais la foi nous fait avancer. Et quand la tempête ne semble pas s'arrêter, quand tout autour de nous semble hors de contrôle, c'est le moment de se rappeler que Dieu n'a jamais perdu le contrôle. La peur nous fait croire que nous sommes seuls, mais Jésus nous a promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas à la merci des circonstances. Quand tout semble trop difficile, quand la douleur semble insupportable, quand l'incertitude nous entoure, c'est alors que la foi doit être plus forte, non pas parce que nous avons toutes les réponses, mais parce que nous savons qu'il les a. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes aux prises avec des peurs dont personne ne connaît l'existence. Peut-être avez-vous des doutes, des incertitudes, des insécurités qui vous empêchent de passer à l'étape suivante. Mais je veux vous rappeler quelque chose. Dieu ne vous a pas appelé à vivre une vie de peur, mais une vie de foi. Il a de plus grands projets pour vous. Il a déjà préparé un chemin. Il a déjà la solution. Il faut juste avoir confiance. La peur se présente souvent de manière subtile, déguisée en prudence, en pensée logique qui nous empêche de prendre des risques. Mais la vérité est que, la plupart du temps, cela nous éloigne des plans que Dieu a déjà préparés. Lorsque nous laissons la peur dicter nos actions, nous finissons par devenir prisonniers de notre propre esprit, attendant toujours le bon moment, cherchant toujours une confirmation supplémentaire avant d'agir. Mais Jésus nous enseigne quelque chose de différent. Il nous montre que la foi exige du mouvement, que croire vraiment signifie agir, même sans voir toutes les réponses. La foi n'est pas passive. Elle nous pousse à sortir de notre zone de confort et à croire que Dieu est aux commandes. Lorsque Peter a demandé à marcher sur l'eau, il n'avait aucune garantie de pouvoir le faire. Il n'avait pas de plan B s'il commençait à couler, mais il a choisi de quitter le bateau. Cela nous enseigne que la foi ne signifie pas toujours l'absence de peur, mais plutôt la décision de ne pas la laisser nous paralyser. La peur veut nous garder piégés. Elle veut que nous restions sur le bateau, en sécurité et confortablement, sans jamais vivre l'impossible. Mais Jésus nous fait sortir du bateau. Il nous invite à marcher sur l'eau, à croire que, même lorsque tout semble instable, il nous soutient. Et combien de fois nous sommes-nous sentis comme Pedro lorsqu'il commençait à sombrer? Au début, nous faisons des pas de foi, confiants que Dieu est avec nous. Mais ensuite, quelque chose se produit. Le vent souffle plus fort, les problèmes s'intensifient, les doutes surgissent, et nous commençons à regarder les circonstances au lieu de garder les yeux fixés sur Christ. Et tout comme Pedro, nous coulons. Mais la bonne nouvelle est que même lorsque notre foi échoue, Jésus est là pour nous rattraper. Il ne nous laisse pas nous noyer dans nos peurs. Il nous tend la main et nous élève. Peut-être qu'aujourd'hui vous faites face à un moment comme celui-ci. Peut-être avez-vous fait des pas de foi, mais maintenant les choses semblent plus difficiles que vous ne l'imaginiez. Peut-être avez-vous commencé quelque chose en croyant que Dieu était avec vous, mais maintenant les difficultés semblent trop grandes. La peur vous murmure que vous n'y arriverez pas, que c'était peut-être une erreur d'essayer. Mais Jésus est à vos côtés, prêt à vous tenir la main et à vous rappeler que vous n'êtes pas seul. La vérité est que faire confiance à Dieu signifie abandonner le contrôle. Et cela fait peur à beaucoup. Nous voulons tenir les rênes de notre vie. Nous voulons savoir exactement ce qui va se passer. Nous voulons prédire chaque détail. Mais la foi ne fonctionne pas ainsi. Dieu nous appelle à lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas, même lorsque tout semble incertain. Il nous invite à nous reposer dans la certitude qu'il a déjà écrit notre histoire, qu'il a déjà préparé le chemin, qu'il ne nous quittera jamais. La peur nous dit que nous devons voir pour croire, mais Jésus nous enseigne que nous devons croire avant de voir. Il nous enseigne que lorsque nous mettons notre foi en action, des miracles se produisent. La femme souffrant d'une perte de sang a été guérie parce qu'elle avait la foi. L'aveugle Bartimée a recouvré la vue parce qu'il a crié à Jésus sans craindre l'opinion des autres. Le serviteur du centurion fut guéri parce que son maître croyait qu'une seule parole du Christ suffisait. La foi a toujours été la clé pour expérimenter le surnaturel. Mais et nous? Faisons-nous vraiment confiance à Dieu? Ou attendons-nous toujours plus de confirmation avant d'agir? Si nous regardons la Bible, nous verrons que Dieu n'a jamais choisi les mieux préparés. Il n'a pas nommé les plus intelligents, les plus riches, les plus influents. Il a appelé les volontaires. Il a appelé Abraham à quitter son pays sans lui donner de destination exacte.
Il a appelé Moïse à libérer tout un peuple, même s'il s'en sentait incapable. Il a appelé David alors que personne ne le croyait. Il a appelé Marie à être la mère du Sauveur, même si elle n'était qu'une jeune fille ordinaire. Il a appelé Pedro, même s'il savait qu'il aurait des défauts. Dieu n'a pas besoin de personnes parfaites, il a besoin de cœurs disposés à faire confiance. Et quand nous apprenons à faire confiance, la peur perd de sa force. Parce que nous comprenons que nous ne sommes pas seuls, parce que nous savons que Dieu combat pour nous, parce que nous reconnaissons qu'il n'a jamais perdu une bataille. Et s'il n'a jamais échoué auparavant, pourquoi échouerait-il maintenant? La peur nous fait oublier ce que Dieu a déjà fait, mais la foi nous rappelle qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La peur est persistante. Cela n'apparaît pas seulement dans les moments de crise, mais s'infiltre dans les petites décisions quotidiennes, essayant de nous convaincre que nous ne sommes pas assez bons, que nous ne sommes pas capables, que cela ne fonctionnera pas. Cela se déguise en doute, en anxiété, en insécurité. Il murmure des mensonges et nous fait croire que nous sommes seuls, que Dieu nous a oubliés, que le pire va arriver. Mais Jésus nous montre un chemin différent. Il nous enseigne que la foi n'est pas un sentiment passager, mais un choix quotidien. Nous choisissons de faire confiance ou nous choisissons de craindre. Nous choisissons de marcher ou de nous retirer. Nous choisissons de regarder Dieu ou nous choisissons de regarder les difficultés. Et ce choix change tout. Lorsque Jésus a calmé la tempête, il ne faisait pas que démontrer son pouvoir sur la nature. Il enseignait quelque chose de beaucoup plus profond. Ses disciples étaient terrifiés, pensant qu'ils allaient y mourir, alors qu'ils dormaient paisiblement dans le bateau. Et lorsqu'ils ont été réveillés par la peur, ils ont fait ce que beaucoup d'entre nous font lorsque nous sommes désespérés. Ils ont demandé si cela ne dérangeait pas Jésus. Combien de fois, face à nos tempêtes, demandons-nous aussi à Dieu, « Seigneur, tu ne vois pas, tu ne t'en soucies pas ?» Mais il était toujours là, il avait toujours le contrôle. Il voulait juste que les disciples apprennent à faire confiance. La peur nous fait agir comme si nous étions seuls, comme si Dieu n'était pas présent. Mais la vérité est qu'il est toujours dans le bateau avec nous. Il ne nous a pas promis qu'il n'y aurait pas de tempête, mais il nous a assuré qu'il ne nous laisserait jamais couler. Le problème n'est pas la tempête, c'est là où nous concentrons notre attention. Si l'on regarde les vents, les vagues, la force de la tempête, la peur prendra le dessus. Mais si nous regardons vers Jésus, nous trouverons la paix, même au milieu de la tempête. Et la paix de Dieu n'est pas comme la paix du monde. Cela ne signifie pas l'absence de problème, mais plutôt la confiance face aux défis. Jésus a dit, « Je vous laisse ma paix, je vous la donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » La paix du monde dépend des circonstances. La paix de Dieu vient de la certitude qu'il contrôle tout ce qui se passe autour de nous. Cette paix nous apprend à nous reposer, même lorsque nous ne comprenons pas les voies de Dieu. Mais se reposer en Dieu ne signifie pas être passif. Cela signifie agir par la foi. Cela signifie croire avant de voir. Cela signifie prendre des mesures sans savoir exactement où nous allons mettre les pieds. Abraham a quitté son pays sans destination claire, se contentant de faire confiance à la promesse de Dieu. Moïse affronta Pharaon sans savoir comment tout allait se terminer. Josué contourna les murs de Jéricho sans comprendre comment cela mènerait à la victoire. Et ils ont tous vécu des miracles parce qu'ils avaient confiance, parce qu'ils ont décidé que la voix de Dieu était plus forte que la voix de la peur. La foi nous fait avancer, mais la peur nous maintient coincés dans le passé. Il nous rappelle des erreurs, des échecs, des tentatives qui n'ont pas fonctionné. Il nous convainc qu'il est plus sûr de rester là où nous sommes plutôt que de risquer quelque chose de nouveau. Mais Dieu ne nous a pas appelés à vivre stagnants. Il nous a appelés à grandir, à avancer, à vivre pleinement. Et que se passe-t-il lorsque nous décidons de faire confiance? La peur perd de sa force. Parce que nous comprenons que nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses, nous devons simplement être sûrs que Dieu les a déjà. Il sait ce qu'il fait. Il voit au-delà de ce que nous pouvons voir. Il a déjà préparé chaque détail. Et lorsque nous lui abandonnons nos peurs, nous commençons à expérimenter une liberté que le monde ne peut pas offrir. Mais abandonner la peur à Dieu nécessite de s'abandonner. Cela nécessite d'abandonner le contrôle. Cela nécessite de dire « Seigneur, je ne sais pas ce qui va arriver, mais j'ai confiance que tu le sais. » Et c'est une prière puissante. Parce que lorsque nous décidons de faire confiance, lorsque nous choisissons de confier nos angoisses au Seigneur, il nous renouvelle, nous fortifie, nous donne une paix qui dépasse toute intelligence. La peur essaie toujours de se présenter comme quelque chose d'insurmontable, comme s'il s'agissait d'un mur invisible qui nous empêche d'avancer. Elle se nourrit de nos incertitudes, de nos traumatismes, de nos inquiétudes.
Mais il y a une vérité que la peur ne veut jamais que vous découvriez. Elle n'a de pouvoir sur vous que si vous le permettez. Lorsque Jésus dit « N'ayez pas peur », il ne donnait pas n'importe quel conseil, mais révélait plutôt un principe spirituel puissant. La peur n'est pas seulement un sentiment. C'est une arme que l'ennemi utilise pour vous empêcher de ce que Dieu a pour votre vie. Mais Jésus a déjà vaincu le monde. Il a déjà remporté la victoire. Et si nous sommes en lui, il n'y a aucune raison de vivre emprisonné par la peur. Souvent, on attend que la peur disparaisse avant d'agir. Nous pensons qu'un jour, d'un coup, nous nous réveillerons sans peur de l'échec, sans peur du rejet, sans peur de l'inconnu. Mais cela n'arrive pas. La peur ne disparaît que lorsque nous agissons. Cela disparaît au fur et à mesure que nous agissons. La seule façon de le surmonter est d'y faire face avec foi. Pierre n'a marché sur l'eau que parce qu'il a fait le premier pas. S'il était resté sur le bateau dans l'espoir de se sentir en sécurité, il n'aurait jamais connu le surnaturel. Cela signifie qu'il y a des moments où nous devons agir, même si nous tremblons. Nous devons faire des pas avec foi, même lorsque la peur tente de nous retenir. Car c'est dans ce mouvement que Dieu se manifeste. Et la peur n'affecte pas seulement notre vie spirituelle, mais aussi nos décisions quotidiennes. Cela nous empêche d'essayer quelque chose de nouveau, de pardonner, d'abandonner ce qui nous fait mal, de reprendre confiance. Il nous fait vivre une vie limitée, toujours dans les mêmes schémas, toujours coincés dans les mêmes histoires. Mais Jésus nous appelle à une vie abondante. Il nous invite à vivre avec courage, à croire qu'il prend soin de nous, à comprendre qu'aucun défi n'est plus grand que notre Dieu. Avez-vous déjà remarqué à quel point la peur réside? Il dit que tu n'y arriveras pas. Il dit que vous n'êtes pas assez. Il dit que c'est trop tard. Il dit que ça ne vaut pas la peine d'essayer. Mais aucune de ces paroles ne vient de Dieu. Il dit que vous pouvez tout faire par lui. Il est dit que vous avez été créés dans un but précis. Il dit que ses projets sont plus grands que vos peurs. Et lorsque nous choisissons de croire sa parole, le mensonge de la peur perd son effet. Jésus savait que nous vivrions dans un monde plein de défis. Il savait que nous serions confrontés à des situations où la peur tenterait de nous submerger. Mais c'est pourquoi il nous a laissé quelque chose de puissant, sa paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, qui n'est pas ébranlée par les tempêtes, qui ne s'effondre pas face aux difficultés. Une paix qui protège nos cœurs et nos esprits, qui nous maintient stables lorsque tout autour de nous semble incertain. Cette paix ne vient pas de nous, mais de la confiance en celui qui gouverne toutes choses. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Je veux que vous écriviez dans les commentaires « Ma foi vainque ma peur ». Si vous croyez que Dieu est plus grand que n'importe quel défi auquel vous faites face. Écrivez ceci comme un acte de foi, comme une déclaration face à tout ce qui tente de vous paralyser. Et plus encore, vivez cette vérité. Prenez des décisions basées sur la foi et non sur la peur. Rappelez-vous que Dieu ne vous a pas appelé à vivre une vie limitée, mais à marcher sur l'eau, à faire confiance sans hésitation, à vivre pleinement ce qu'il a pour vous. Si ce message vous a touché, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Alors, aidez-moi à faire passer ce message à davantage de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu qui pourrait renforcer encore davantage votre foi. Que Dieu vous bénisse et à bientôt dans la prochaine vidéo.